Je ne pense pas que tu as déjà entendu ce que je vais te dire. Je ne pense pas que ma technique de recrutement, on te l'a apprise à l'école ou des cabinets DRH l'ont montré sur LinkedIn. Je pense que c'est assez unique. C'est une approche qui est assez novatrice, que j'ai expérimentée sur les 3 dernières années et je vais tout te dévoiler. Si tu es entrepreneur comme moi, tu sais très bien que le recrutement, c'est la clé de la réussite. Sans recrutement, pas de croissance. Sans croissance, pas de profit. Sans profit, on ferme la boîte. Et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que le temps se dégrade. Donc je vais essayer de faire cette vidéo rapidement. J'ai galéré pendant des années pour recruter les bons profils, mais j'ai enfin trouvé la solution pour le recrutement. Et si toi aussi tu es entrepreneur, si toi aussi tu as une boîte, peu importe la taille, les conseils que je vais te donner ici, c'est de l'or. Et si tu me découvres sur cette vidéo, moi je m'appelle Mehdi, je suis entrepreneur expatrié en Asie depuis 2013. J'habite entre l'Asie et l'Europe. Là, je suis chez moi en Thaïlande, dans le sud. Premièrement, identifions le problème. Quand tu as une entreprise, tu dois recruter. Mais le recrutement, c'est un cauchemar. Soit tu vas devoir passer par des boîtes de RH, tu vas devoir payer des entreprises pour qu'ils recrutent pour toi, soit tu vas devoir recruter toi-même. Mais nous, on ne sait pas recruter à la base. On n'a jamais fait ça. Alors on peut dépanner avec des amis, avec des connaissances, mais ça ne suffit pas sur du long terme. Moi, j'ai une entreprise en Chine, j'ai une entreprise à Hong Kong, j'ai une entreprise en France. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi au niveau du recrutement. Et pour moi, en 2024, la meilleure solution pour le recrutement, c'est le stage. Alors je t'arrête tout de suite. Ne pense pas que les stagiaires, c'est du travail gratuit, du travail déguisé ou la facilité. Au contraire, les stagiaires, c'est une mine d'or si tu sais comment les recruter et surtout si tu ambitionnes de les embaucher à l'issue de leur stage. C'est ce que moi je fais. Tous mes salariés sont d'anciens stagiaires. Laisse-moi t'expliquer en quoi un stagiaire, c'est une excellente option. Premièrement, un stagiaire, c'est avant tout un entretien d'embauche qui va durer pendant 6 mois. Moi, je prends que des stagiaires minimum 6 mois. Deuxièmement, un stagiaire, il est jeune. Donc, il maîtrise les réseaux sociaux, il maîtrise l'intelligence artificielle et il maîtrise, disons, les nouvelles technologies. Troisièmement, un stagiaire, il est malléable. C'est-à-dire qu'il sort de l'école, il n'a jamais vraiment été formé dans des entreprises, il n'a pas vraiment de process, si ce n'est ce qu'il a appris à l'école. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment l'intégrer dans ton équipe, lui apprendre les process de ta boîte et lui inculquer la culture de ton entreprise. Alors, comment je recrute des stagiaires? C'est très simple. Je mets une offre sur Internet pour recruter, d'accord? Ensuite, je vais passer des entretiens téléphoniques basés sur le CV, mais je vais dire toute la vérité. Je vais expliquer que moi, je veux recruter. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de te recruter, si bien sûr ça se passe bien. C'est pour ça que je vais shortlister les CV et je vais essayer de choisir des bonnes écoles de commerce, même si c'est vrai que des fois, on peut trouver des bons profils hors cursus classique, mais je dirais quand même que dans la plupart des cas, et ça c'est ce que j'ai constaté, les meilleurs éléments viennent des meilleures écoles. Je sais qu'il y a un débat en ce moment sur est-ce que les écoles de commerce, est-ce que les classements c'est encore d'actualité. En tout cas pour moi, je trouve ça assez cohérent de recruter dans ces écoles-là. Alors au niveau des profils, qu'est-ce que je recherche? Je recherche des Master 1 ou des Master 2. Pourquoi? Parce qu'ils vont bientôt aller sur le marché de l'emploi. Ils sont bientôt disponibles. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les auditer et leur dire, écoute, quelle est ton ambition à l'issue de ton diplôme? Si tu as ton diplôme, tu as ton master, ok, tu veux faire quoi? Tu veux rester en France? Tu veux t'expatrier? Tu veux travailler dans quel secteur? Quand je fais passer l'entretien par téléphone ou par Google Meet, ce que je vais faire, je vais surtout montrer la vision de mon entreprise. D'accord? Sachant que moi, j'ai des bureaux à Hong Kong, j'ai des bureaux en Chine et j'ai des bureaux en France. Donc, c'est une entreprise qui est assez complexe sur la gestion. Et je vais vraiment expliquer la vision long terme. Par exemple, pour travailler dans ma boîte, il faut aimer l'expatriation parce qu'il y a de fortes chances pour que tu ailles dans un autre pays. Il faut parler l'anglais. Il faut être flexible. Il faut savoir travailler avec différents fuseaux horaires. Il faut aussi avoir une certaine flexibilité ou disons un amour du marketing interculturel, c'est-à-dire de travailler avec des Chinois, c'est différent de travailler avec des Français, c'est différent de travailler avec des Hongkongais même. Tout ça, c'est pas pareil. Aussi, il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue.
Moi, j'évolue dans l'import-export, dans le e-commerce. Mais cet univers-là, il regroupe énormément de compétences, comme par exemple les réseaux sociaux. Et c'est là où je vous dis, si vous avez une boîte, si vous savez comment recruter des stagiaires pour les recruter après, en fait, vous avez un unfair advantage. Vous êtes intelligent dans la gestion de votre boîte. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire créer une boîte avec des stagiaires. Non, ça ne marche pas. Il y en a qui font ça et je les vois, les entreprises qui n'ont pas d'argent en fait, pour recruter, qui ne veulent pas payer de salaire, ils prennent des stagiaires pendant 6 mois et puis après ils les dégagent. Mais ça, c'est n'importe quoi. Là, on parle du vrai entrepreneuriat, du long terme, de la vision. D'accord? Vous avez des valeurs, vous avez une vision. Et quoi de mieux que des jeunes pour porter ces valeurs, porter cette vision? Et quoi de mieux que 6 mois de test pour mettre en pratique? Parce que les jeunes aujourd'hui, on peut les critiquer, on peut dire c'est la génération Z, on peut dire c'est des feignants, ils sont sur les réseaux. Mais il y en a plein qui veulent bosser. C'est juste qu'ils ne veulent pas bosser de 8h à 17h dans un bureau. Non, ils veulent faire autre chose. Et si ton entreprise, tu peux lui apporter ça, en fait, tu vas devenir une entreprise prisée par les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque part, c'est eux qui te choisissent et ce n'est pas toi qui les choisis. Alors bien évidemment, il te faut des process, attention. Déjà, il te faut un process de recrutement pour bien choisir les profils. Il te faut un process aussi d'onboarding. Une fois que le stagiaire arrive dans ta boîte, tu vas l'onboarder, tu vas le présenter à l'équipe, tu vas le rentrer par exemple sur le logiciel Notion, tu vas lui expliquer ses missions, détailler ses missions et tu vas surtout le former. Parce que toi, ton but, toi ou tes collaborateurs, c'est de le former pour qu'à la fin de son stage, il soit formé. Mais attention, il ne faut pas que tu aies un esprit étriqué. Je m'explique. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un projet pour un stagiaire, un projet d'embauche. Par exemple, j'embauche un stagiaire dans l'idée de l'embaucher comme commercial. Mais en fait, je me rends compte au fur et à mesure du stage que ce n'est pas dans le commercial où il excelle, c'est dans le marketing. Du coup, je vais adapter ma boîte au profil que j'ai. Arrête de penser que tu vas adapter tes collaborateurs à ta boîte. Des fois, il faut être flexible et il faut que tu adaptes ta boîte à tes collaborateurs en fonction de leur zone de génie. Ça m'est arrivé souvent de me tromper ou du moins d'évoluer, de penser que j'allais recruter un marketeur, finalement il finit dans la vente, ou l'inverse. Et c'est pour ça que lors de l'entretien d'embauche, tu dois dire la vérité, toute la vérité. Tu dois vraiment expliquer comment est ton entreprise, comment est ta vision, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu ne veux pas. Nous, par exemple, comme on est une entreprise sur 3 pays, on est dans l'import-export, on fait des boutiques e-commerce, on accompagne des e-commerçants. Des fois, le 8h-17h, il ne marche pas. Sauf pour nos équipes qui sont en Chine. Nos équipes en Chine, ils travaillent de 8h à 18h sur les horaires chinois, donc le GMT plus 8. Mais les marketeurs, nous, on est plus en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande ou en Malaisie. Du coup, nous, on doit être beaucoup plus flexible. D'accord? Donc, ce n'est pas du 8h-18h. Là, on est plus sur de la mission. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes stagiaires, c'est écoute, si tu rentres dans mon équipe marketing, ne t'attends pas à faire du 8h-18h. Attends-toi à travailler à la mission. Attends-toi à avoir des KPI, à avoir des objectifs tout simplement et remplir ces objectifs, peu importe que tu sois chez toi, au bureau, à la piscine, à la montagne, je m'en fiche. Moi, tant que le travail est fait, ça me va. Et ça, on va dire, l'aspect digital nomade, l'aspect liberté, aujourd'hui, c'est très prisé. Et moi, je pense qu'on y arrive de manière forte. On arrive à un monde de freelancers, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand je vois les jeunes, de moins en moins, ils ont envie de travailler pour des grosses corporations, dans des bureaux, avec des horaires fixes, avec des process, avec une hiérarchie. Quelque part, ils sont comme nous, les entrepreneurs, ils ont envie de liberté. Moi, par exemple, j'aime la liberté. Là, vous voyez, je travaille, je suis chez moi. Bon, je voyage souvent en Chine, je voyage souvent en France, mais j'ai la liberté. Et cette liberté-là, vous devez aussi en offrir une partie à vos collaborateurs. Alors, on dit collaborateur pour ne pas dire le mot employé, parce qu'aujourd'hui, le mot employé, il est mal connoté. Mais en réalité, ce sont vos employés, vos staffs, mais on va dire collaborateurs pour être dans le politiquement correct. Laissez-moi vous partager quelques erreurs quand même que j'ai faites, parce que j'en ai fait beaucoup forcément au cours des dernières années dans le recrutement. Déjà, la première erreur, c'est de prendre trop de stagiaires en même temps, parce qu'en fait, vous allez passer du temps avec tous ces stagiaires-là, vous allez les former, et quelque part, vous allez
baisser la qualité de l'onboarding et la qualité de la formation pour chacun. Donc, ne voyez pas trop grand. Commencez par un stagiaire, mais mettez-vous à fond avec lui, vous ou vos équipes, l'équipe marketing, l'équipe commerciale, peu importe. Mettez-vous à fond avec lui, formez-le. Formez-le et faites-le kiffer. Faites kiffer vos stagiaires. Sinon, jamais ils signeront pour vous, jamais ils travailleront avec vous sur le long terme. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est vraiment l'onboarding. Tout va se jouer à l'onboarding. Je dirais sur le premier mois. Le premier mois, vous devez être présent tous les jours. Et vous devez préparer la formation. Vous ne devez surtout pas arriver le premier jour. Bonjour, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Non, tu dois tout préparer en amont et savoir exactement le type de formation que tu vas fournir. Par exemple, si tu embauches un stagiaire dans l'optique d'en faire un référenceur, il doit arriver avec une formation référencement. Si tu embauches un stagiaire pour faire de la vente, il doit avoir des scripts de vente déjà préparés. Il doit connaître la politique commerciale de ta boîte. Il doit connaître tes offres, il doit connaître tes produits, il doit connaître tes prospects, il doit connaître l'avatar client. Et s'il ne connaît pas ça, en fait, tu vas passer pour un amateur. Et ne pense pas que les jeunes sont bêtes, ne pense pas qu'ils ne parlent pas à leurs parents, ne pense pas qu'ils ont des mentors. Et enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas les payer ou de ne pas les gratifier. Parce que ça aussi, c'est une grave erreur que vous faites. C'est que vous pensez que tout est gratuit et que tout vous est dû. Non. Alors, il y a des stages qui sont non rémunérés. Mais je crois qu'en France, aujourd'hui, la loi, c'est une rémunération obligatoire, je crois, de 400 ou 500 € à peu près dans ces eaux-là. Bon, déjà, rémunérer les stagiaires, c'est pas très cher. Et là, je parle à des entrepreneurs qui ont des entreprises qui commencent à générer du profit. Je ne parle pas aux débutants. Bon. Et surtout, mettez-leur des objectifs avec des récompenses. Alors, ça peut être une récompense financière, mais ça peut être autre chose. Moi, par exemple, j'ai pris des stagiaires, je les ai amenés en Inde, vous voyez, pour aller faire du sourcing en Inde. Bon, mais ça, c'était ma récompense. C'était fais ton stage et à la fin de ton stage, je te paye le voyage en Inde, je te paye tout et on va aller acheter des produits là-bas. On fait souvent des restos, on essaye de passer des bons moments ensemble et parler autre chose que le boulot. Parce que si vous voulez aussi embaucher, il faut que le stagiaire, donc votre futur recrue, il vous apprécie, vous et votre équipe, pour se projeter et passer du temps avec vous. Et aussi, une erreur à ne pas faire, c'est que quand vous voyez un profil qui correspond parfaitement à votre entreprise, ne le lâchez pas parce que c'est très rare. Je vais vous donner un exemple. Récemment, moi, j'ai embauché une Française qui voulait s'expatrier en Chine. Donc elle avait pour objectif de vie de s'expatrier en Chine. On était en 2022-2023. Mais s'expatrier en Chine en 2022-2023, ce n'est pas du tout à la mode. Et en plus, elle parlait chinois. Donc quand j'ai vu un profil comme ça, je me suis dit, de toute façon, toi, je vais t'embaucher. Alors après, j'ai parlé avec mes bureaux en Chine. Ça a duré 6 mois parce qu'il faut faire les permis de travail, il faut négocier le salaire, etc. Mais je savais qu'un profil comme ça, je ne peux pas le laisser partir. Et j'aurais eu beaucoup de mal à le trouver dans un circuit classique. Par exemple, sur LinkedIn ou avec des boîtes RH. Et d'ailleurs, moi, je vous déconseille les boîtes RH. Je parle bien sûr des entreprises comme les nôtres, à taille humaine, dans le digital, dans le e-commerce, etc. Vous n'allez pas demander à des boîtes de RH de vous recruter des talents. Il n'y a de richesse que d'hommes. Parie sur les humains, ne parie pas sur les compétences. Les compétences, ça peut s'apprendre, ça peut s'acquérir, mais l'humain, c'est ce qui a le plus de valeur dans ta boîte. Que ce soit les collaborateurs, les employés ou tes associés. Et d'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur comment j'ai choisi mes associés, avec bien sûr les erreurs que j'ai faites, mais aussi les réussites. Parce que si tu réussis ta boîte, c'est avec tes collaborateurs et tes associés, les deux. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta stratégie, ce n'est pas tes idées, ce n'est pas ton talent, ça c'est bullshit. Non, la réalité c'est que c'est les humains qui font une boîte. Pour te donner un chiffre, je dirais que j'ai embauché environ 10% de mes stagiaires et les 90 autres pourcents, ils ont tous kiffé leur stage. Et pour la plupart d'entre eux, je les ai aidés à trouver du travail. J'en ai placé par exemple au Vietnam, j'en ai placé à Hong Kong, j'en ai placé bien sûr en France, notamment dans des entreprises de logistique, en Thaïlande aussi dans des entreprises de déménagement international. Bref, tout ce qui tourne autour de la logistique. Alors quand je dis je les ai placés, c'est-à-dire que j'ai appuyé leur candidature ou que j'ai fait jouer mon réseau pour qu'ils trouvent du boulot. Et là, on sort de l'aspect business, mais là, c'est plus l'aspect humain. Moi, ça me fait kiffer aussi d'aider des jeunes. Bon, la pluie arrive, donc je vais vite rentrer. Bon, il a plu, désolé, donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. Voilà, le message que je voulais te transmettre, c'est simplement de réfléchir à des stratégies de recrutement intelligentes pour développer ta boîte.
Moi, j'en ai développé une au cours de ces dernières années parce que sans le recrutement, tu vas aller nulle part. Moi, j'ai des grosses ambitions et je sais que toi aussi. Après, moi, j'ai trouvé le stagiaire, j'ai trouvé ma méthode, ça a pris des années, ça marche. Je ne dis pas que je ferai ça tout le temps. Par exemple, il y a certains postes où forcément il faut des profils seniors. D'accord? Mais de manière générale, aujourd'hui, il faut que tu trouves ton unfair advantage. Il faut que tu sortes des idées reçues sur le recrutement, des cabinets RH, des analyses de CV. Tout ça, c'est du bullshit. Et moi, j'ai des grosses ambitions. Tu vois, j'ai envie de vraiment de développer des business de malade mental. Tu verras, je vais les filmer de toute façon. Là récemment, j'ai pris avec mes associés. Quand je dis j'ai, bien sûr, je suis pas tout seul. J'ai des assos, mais on a pris un entrepôt de 2000 mètres carrés. Tu vois, on va l'équiper, on va en faire un truc de fou. Et ça, si tu n'as pas des profils intelligents, si tu n'as pas bien pensé ton recrutement, comment tu vas faire? Donc en fait, l'ambition, elle doit être corrélée à ton recrutement. Ou alors le recrutement doit être corrélé à ton ambition. Tu dois absolument recruter des bons profils. Et si je fais cette vidéo, c'est que j'ai jamais trouvé ce genre de contenu sur YouTube. Moi, je ne prétends pas avoir la vérité, je prétends t'expliquer, te détailler le process que moi j'utilise et qui a fait que ma boîte a pu grossir et est en train de grossir. Et si je peux te donner un conseil de lecture, c'est vraiment le livre Imite Entrepreneur, où tu vas apprendre à processiser ta boîte. Tu vas comprendre que tout seul, tu ne peux pas y arriver. Ce livre, moi, il a changé ma vision de l'entrepreneuriat. Je me rappelle même le jour où je le lisais, je l'ai écouté en audio, j'étais à Phuket en train de courir et ça m'a fait comme un déclic en fait. Et après, je l'ai lu en physique. Ce jour-là, j'ai compris l'importance du recrutement et je me suis dit comment recruter. Ensuite, j'ai fait mes tests avec les stagiaires, etc. Ça s'est super bien passé. J'ai embauché, ils sont toujours avec moi, hein. Il y en a qui sont avec moi depuis déjà 4-5 ans. Donc, c'est même plus des stagiaires en fait, c'est des collaborateurs aujourd'hui. Il y en a qui je paye très bien, qui gagnent très bien leur vie. Et cette technique-là, personne ne l'a jamais révélée. Moi, je te la révèle gratuit. Et si tu aimes bien ce genre de conseils d'entrepreneur, abonne-toi à ma chaîne. Je vais mettre mon Twitter aussi en description parce que Instagram, c'est pas trop mon truc. Je t'avoue que partager ce que je mange, ça m'intéresse pas trop. Par contre, partager mes voyages, ça m'intéresse. Et sur Twitter, le format me plaît plus, donc je pourrais plus te communiquer de la valeur. Je pourrais vraiment te montrer ce que je fais. Je pourrais te montrer des graphiques, etc. si ça t'intéresse, bien sûr. Et quel type de contenu t'aimerais que je fasse? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est toujours dans le doute. Et moi, je te demande, qu'est-ce que tu aimerais voir sur ma chaîne? Si tu connais mon profil, bien sûr, tu sais que je suis entrepreneur, tu sais que je suis expatrié, tu sais que j'ai une boîte qui tourne, tu sais que j'ai plusieurs types de business. Ça fait des années que je suis dans ce milieu. Et quand je vois des influenceurs business sur YouTube ou sur Instagram, quand je vois ce qu'ils disent, je me méfie. Je me méfie, donc je me suis dit, vas-y Mehdi, arrête de critiquer, de toute façon ça ne sert à rien. Fais du contenu et on va voir ce qui se passe. Je te remercie et je te dis à très bientôt.